En essayant de rattraper Avengers Endgame en 3 films, Zack Snyder a non seulement confronté la Justice League à son ennemi le plus puissant sans même avoir pris le temps de présenter l'univers de DC, il nous a également imposé son climax précoce sans même avoir pris le temps de présenter les personnages au sein de la Justice League. Résultat, Flash a enfin son film à lui alors que le DCEU a maintenant 10 ans et qu'il est déjà mourant, et DC en profite pour faire ce que DC sait faire le mieux, tourner le projecteur sur Batman. La vidéo que vous regardez présentement s'inscrit donc en quelque sorte, et à la demande de plusieurs personnes sur cette chaîne, dans la série d'essais vidéo que j'ai produite sur Batman l'année dernière. Mais d'abord, parlons de Flash. Flash est un de mes super-héros préférés. Je l'ai rencontré pour la première fois dans la série télé des années 90 mettant en vedette John Wesley Shipp, qui allait plus tard jouer le père de Flash dans la série produite par CW, avant de le retrouver dans la série animée de Superman, celle de Justice League et bien sûr dans les comics eux-mêmes. Contrairement à Superman, Flash n'a qu'un seul pouvoir, un pouvoir que Superman possède dans son trousseau, mais qu'il n'utilise pas de manière aussi inventive que Flash. Bravo! Bravo! But how did... I just vibrated my body till I melted through. Superman can fly around the entire planet in the blink of an eye. Dude, if we're going by a pure foot race, suits would get dusted by the Flash. But why would the Man of Steel agree to a sodding foot race? For charity? And Flash would totally win, because he can, like, vibrate through walls and stuff. Ooh, vibration. Whatever would Superman do if he came up against a wall? Grâce à sa super vitesse, Flash court sur l'eau, passe à travers les murs, voyage dans le temps, peut mémoriser une bibliothèque entière en un claquement de doigts, créer des tornades et parfois même envisager toutes les conséquences potentielles d'une action. How'd you get out? I sped up my heartbeat till it looked like it flatlined. I didn't know you could do that. Neither did I. Il a probablement la plus belle galerie d'adversaires de DC après Batman, et c'est à travers son personnage que DC a initié son multivers. Car oui, Flash a une histoire un peu compliquée. En effet, le Flash qui fut créé à la même époque que Superman, Batman et Wonder Woman, c'est-à-dire Jay Garrick, n'est pas celui auquel je réfère ici et auquel on réfère généralement lorsqu'on parle de Flash aujourd'hui, c'est-à-dire Barry Allen. The Flash. En 1956, au début de ce qu'on a appelé dans le monde des comics le Silver Age, Julius Schwartz réinventa le Flash du Golden Age comme il allait réinventer Green Lantern 3 ans plus tard. Et ce sont encore ces versions de Flash et de Green Lantern qui sont populaires de nos jours. Mais ce n'est pas tout. En 1985, au cours de l'événement Crisis on Infinite Earth, qui amorçait le Modern Age, Flash s'est sacrifié pour sauver le multivers. Sa mort a devancé celle de Superman de presque 10 ans, et contrairement à ce dernier qui allait ressusciter l'année suivante, Barry Allen est resté mort jusqu'en 2009. Pendant ce temps, c'est son sidekick Wally West qui enfila les bottes jaunes pour devenir le Flash du Modern Age et de la Justice League. Puisque Wally West était plus jeune et plus drôle que son prédécesseur, cela amena naturellement les scénaristes à se servir de son personnage comme d'un comic relief au sein de la Justice League. Hey, I had to go, okay? And there are some things I just can't do in the blink of an eye. Une habitude qui fut reprise par Zack Snyder et Joss Whedon dans les films du DCEU alors que leur Flash était censé être Barry Allen et ressemblait par conséquent davantage au Flash de CW. Est-ce que vous me suivez jusqu'ici? Au fond, ce que j'essaie de dire, c'est que j'aime beaucoup Flash. Pas le Flash original de Jay Garrick, mais celui de Barry Allen. Mais pas celui de Barry Allen écrit par des gens qui se mélangent entre lui et Wally West. Le Flash que j'aime, c'est celui que Geoff Johns a ramené à la vie en 2009. À cette époque, Geoff Johns était la superstar de DC Comics. Celui qui avait fait ses dents sur les super-héros de moins grosse pointure venait de ramener Hal Jordan à la vie après une absence de 10 ans et avait démontré plus d'une fois son talent pour non seulement rafistoler la mythologie d'un personnage autour d'un thème bien précis, mais sa capacité à agrandir cette mythologie d'une manière à la fois cohérente et intrigante. Sa saga New Krypton est un beau bordel qui rappelle le troisième Pirates of the Caribbean. L'univers de Green Lantern peut aujourd'hui difficilement se passer des autres couleurs introduites par Geoff Johns, et comme nous allons le voir bientôt, Flashpoint constitue à peu près la seule aventure de Flash que DC veut bien nous raconter. Malheureusement pour Geoff Johns, son talent a fini par être dévoré par son succès. Promu au poste de co-éditeur en chef chez DC, il est devenu responsable de beaucoup trop d'histoires en même temps et l'instigateur de nombreuses promesses brisées, comme les 7 royaumes de l'Atlantide qui ne furent jamais entièrement révélés dans les comics, ou encore Batman Earth One, qui malgré sa forte influence sur le récent film de Matt Reeves, s'est conclu sur un 3e tome plutôt médiocre et expéditif. Les apports de Geoff Johns à l'univers DC, bien que très récents, ont fortement influencé les séries et les films tout en se faisant très souvent charcuter au passage. Si la résurrection de Green Lantern avait mené aux événements Blackest Night et Brightest Day, la résurrection de Flash, qui était mort pour donner naissance au Modern Age, a justement mené à la conclusion de cet univers à travers l'événement Flashpoint.
Il faut comprendre que Marvel et DC redémarrent fréquemment leurs univers respectifs afin de rendre ceux-ci accessibles à ceux qui voudraient se lancer dans les comics de super-héros, et aussi afin de maintenir les personnages à l'âge où l'on veut qu'ils restent, ce qui est particulièrement vrai des personnages plus jeunes comme Robin et Spider-Man. Mais puisque cette pratique a depuis le temps débordé sur le cinéma américain, je me demande bien à qui est-ce que je suis en train d'apprendre quoi que ce soit. Mais alors, Flashpoint, c'est quoi? Pour faire une histoire courte, Flashpoint raconte comment Barry Allen se réveille un jour dans une réalité légèrement différente de celle qu'il a toujours connue. Superman est un prisonnier du gouvernement, Batman n'est pas Bruce Wayne mais Thomas Wayne qui a juré de venger la mort de son fils, la mère de Barry est vivante et celui-ci a perdu sa vitesse. Alors que ce monde sombre de plus en plus dans le chaos à cause d'une guerre entre les Amazones de Wonder Woman et les Atlantes d'Aquaman, Barry est de plus en plus convaincu que tout est la faute de son ennemi juré, Reverse Flash. Mais lorsque Barry finit par le confronter, Reverse Flash lui révèle ce qu'il en est réellement. I didn't do any of it. You did. Think, Barry. Isn't there some little thing, some little good deed you might have done? I saved someone. Yes. I saved her. I saved Mom. That's right. No. It wouldn't have changed all this. It wouldn't have changed what happened before her murder. Bruce's parents, Clark's Landing. Oh, but it did. Break the sound barrier and there's a sonic boom. You broke the time barrier, Flash. Time boom. Ripples of distortion radiated out through that point of impact, shifting everything just a tiny bit, but enough. Barry, qui entre-temps a récupéré ses pouvoirs, fait donc le choix difficile de remettre la réalité en ordre, même si pour cela, sa mère doit mourir. Flashpoint est à la fois une histoire épique qui met en scène plusieurs personnages importants de DC et une histoire intime qui ramène Flash à son origin story, qui explore ses failles morales et son sens du devoir. I just wanted to save her. Her hero. How noble. Oh, wait. You didn't stop JFK from getting assassinated, or make sure Hitler stayed in art school. You saved your mommy. You missed her. And in a supreme act of selfishness, shattered history like a rank amateur. Turned the world into a living hell moments away from destruction. And I'm the villain? De plus, la réalité à laquelle Flash retourne n'est pas tout à fait identique à l'original, ce qui a servi à justifier au sein de l'univers DC le redémarrage éditorial qu'on a appelé le New 52. Il n'est donc pas étonnant qu'on ait décidé d'adapter cette histoire à l'occasion du premier film de Flash, un film qui permet enfin de raconter son origin story, par lequel on soupçonne Warner Brothers de vouloir faire le ménage dans le fiasco qu'est le DCEU, et bien sûr de vouloir répéter le succès de Spider-Man No Way Home. Or, la BD Flashpoint a déjà été adaptée dans la 3e saison de la série de Flash, produite par CW, et on y trouvait déjà quelques références dans les saisons précédentes. Par exemple, dans la 2e saison, on découvre que sur Earth 2, Green Arrow n'est pas Oliver Queen, mais son père Robert Queen, qui a survécu à la place de son fils. The Arrow of Starling City, formerly known as the Hood, has been unmasked as billionaire Robert Queen. Robert was marooned on an island when his boat went down in the Pacific, an accident that ended with the tragic death of his son Oliver. Cela fait écho au Batman incarné par Thomas Wayne que Flash rencontre dans Flashpoint. Il faut savoir que dans l'univers de CW, Green Arrow a souvent servi de pseudo-Batman puisque la série s'inspirait fortement de la trilogie du Dark Knight. Motivé par la mort de son épouse, Malcolm Merlyn a orchestré une catastrophe visant spécifiquement le quartier le plus pauvre de la ville comme Ra's al Ghul dans Batman Begins, tandis que le personnage de Scarecrow a connu un écho à la fois dans celui du comte Vertigo Taste of your medicine, doctor. Enjoy the fruits of your labor. et de Sebastian Blood. Un allié du passé comme Slade Wilson est devenu un ennemi après avoir perdu sa copine et s'être fait défigurer, exactement comme Harvey Dent dans The Dark Knight. Mais en s'emparant de la compagnie d'Oliver Queen par l'entremise d'Isabelle Rochèvre et en prenant la ville d'assaut, alors que lui et ses soldats sont rendus plus forts grâce au Mirakuru, il rappelle davantage Bane dans The Dark Knight Rises, tandis qu'Isabelle Rochèvre est un écho évident de Miranda Tate, alias Talia al Ghul. On remarquera également dans la série la présence d'acteurs qui avaient précédemment joué dans The Dark Knight, comme Chin Han et Michael J. White, et grâce au combat entre Green Arrow et Flash, CW nous a offert un meilleur Batman vs Superman que Batman vs Superman. Save Martha! Bien sûr, le Flashpoint de CW fait peu allusion à l'univers étendu de DC, et par conséquent, la guerre entre les Amazones et les Atlantes en est absente.
Pour une adaptation plus fidèle de la BD, il faut se tourner vers le film d'animation de Flashpoint Paradox qui fut utilisé comme point de départ pour une série de 15 films d'animation au sein de l'univers de DC, un univers qui s'est conclu lorsque Flash a déclenché un nouveau Flashpoint pour démarrer un nouvel univers. Ainsi, Flash est-il étroitement relié au multivers et aux redémarrages éditoriaux, à tel point que des personnages comme Constantine lui demandent carrément de créer une nouvelle réalité lorsque les super-héros sont incapables de sauver le monde. You know what you have to do, mate. Clear the board. Start again. Another Flashpoint. Et le monde que les investisseurs chez Warner Brothers essaient désespérément de sauver en ce moment, c'est celui de leurs propres fesses, car il leur a fallu 10 ans pour se rendre compte que Zack Snyder faisait n'importe quoi, si seulement quelqu'un le leur avait dit. Ça tombe bien, les studios Marvel viennent de commencer à présenter leur multivers filmique. L'occasion est donc parfaite pour les investisseurs chez Warner Brothers, qui pensent encore être dans la course contre Marvel, d'adapter Flashpoint et ainsi d'utiliser le multivers comme prétexte pour transférer le contrôle créatif de DC à James Gunn. Pour remplacer Snyder, les investisseurs avaient besoin d'un yes man, c'est-à-dire d'un réalisateur comme ceux qu'on engage généralement pour faire des films de Marvel, qui n'insiste pas pour porter à l'écran sa vision personnelle, mais qui fait plutôt ce que les investisseurs veulent qu'il fasse. Dans ce cas-ci, une adaptation de Flashpoint, avec Michael Keaton, pour leur assurer un bon retour sur leur investissement. C'est exactement ce qui était arrivé au cours de la production de Hit, où ils avaient remplacé Cary Fukunaga par Andy Muschietti, et cela leur avait rapporté beaucoup de sous. Il était donc tout à fait logique pour eux d'engager de nouveau Andy Muschietti pour exécuter leur plan. Pour être honnête, je ne sais pas si Andy Muschietti peut véritablement être considéré comme un yes man. Découvert par Guillermo del Toro qui lui a permis de réaliser une version longue de son court-métrage Mama, Andy Muschietti n'a depuis jamais eu l'occasion de refaire un projet personnel pour Hollywood et ses films carburent à la nostalgie et aux effets spéciaux. Alors, à quoi ressemble donc son adaptation de Flashpoint?